Vue d'ensemble, #VDETV présente l'invité du mois de janvier 2017, Jean Nerva. Un homme au parcours incroyable. Double champion du monde de snowboard et champion de motocross, Jean est devenu malvoyant. Il apprend en 2010 qu'il est atteint d'un lymphome intraoculaire. En 3 mois, il perd un œil et quelques temps après, le second est attaqué. Jean s'est battu comme un véritable champion pour se relever et faire face. Il nous partage son histoire. Je m'appelle Jean Nerva, j'ai 57 ans, je vis en Savoie. Succinctement, j'ai été prof de musique, snowboarder professionnel, après j'étais journaliste et puis à 50 ans je suis arrivé un jour avec un œil qui voyait un petit peu moins bien et puis ça n'a fait que d'aller de pire en pire et maintenant je suis un déficient, ce qu'on appelle un déficient visuel. Moi j'étais musicien professionnel, j'étais prof de musique à Villeurbanne, ma compagne habitait à la montagne et je me suis mis à la montagne en même temps qu'il y a eu la naissance du Sort des Neiges. Et puis ça a marché, donc je suis parti là-dessus et j'ai été sportif professionnel pendant 12 ans et naturellement j'ai glissé vers le journalisme. J'étais journaliste de ski et de moto. Je me suis réveillé un matin avec un voile vert sur un œil et je suis tout de suite allé voir l'ophtalmo, qui m'a dit vous inquiétez pas, c'est pas grave, et elle avait raison, c'était pas grave, c'était très grave. Et ils ont mis presque un an pour trouver ce que ça pouvait être. Elle m'a dit j'ai eu un lymphome intraoculaire, donc un lymphome c'est un cancer du sang, on a même failli que les leucémies, et après ce cancer est devenu un cancer cérébral du cerveau. Je suis passé du monde des voyants à tout va bien où 6 mois après j'arrivais plus à lire, plus à écrire, plus à conduire quoi. Donc il y a vraiment un changement de vie et avec tout ce que ça implique de perte de boulot, perte de relations sociales, les problèmes psychologiques et tout, donc c'est compliqué. Et le début c'est difficile. Hein. Je suis allé voir une psychologue quand j'ai raconté l'histoire à ma psychologue. La psychologue m'a aidé en me disant simplement une chose. Elle m'a dit mais là vous êtes en dépression sur l'état de choc et vous allez mal, mais c'est normal. Si vous alliez bien avec ce que vous vivez, je dirais là il y a un problème psychologique. Mais pour moi il n'y a pas de problème psychologique. Tu réalises pas, tu comprends pas. Tu dis mais pourquoi moi je mange bien, je fais du sport, j'ai une vie saine, pas dissolue, je suis cool, j'essaie d'être sympa avec les gens. De faire ce qu'il faut pour que ce planète ait un peu moins mal à mon niveau et badaboum. C'est pareil, après tu m'as un moment à réaliser et après à un moment tu te dis de toute façon il faut pas chercher de justice ou quoi là-dedans. C'est comme ça et il faut l'accepter pour avancer quoi. Parce que si tu l'acceptes pas, tu restes bloqué dessus quoi. Le stade qui était important, ça a été 2 ans après le déclenchement de la maladie, c'est quand je suis arrivé à me dire t'arrêtes de pleurer sur ce que tu as perdu et tu regardes ce que tu peux faire avec ce que tu as. Et par référence à avant, on peut faire moins de choses, mais si j'exploite ces choses à fond que je peux faire encore beaucoup de choses. Et je me bats sur 2 fronts, quoi. J'ai reconstruit une vie avec cette déficience visuelle et puis arriver à éradiquer cette maladie, quoi. Et donc ça me prend pas mal d'énergie et ça me donne aussi la hargne de m'en sortir à tout quoi. Alors je me suis remis à la musique parce que c'est quelque chose qui dépend pas ni de ma maladie ni de ma déficience visuelle. Donc je joue avec des groupes de musique chez moi. L'intérêt c'est que ça permet de s'investir intellectuellement parce que la musique c'est comme les maths, hein, ça n'a pas de limite. Et puis c'est un vecteur social, ça permet tu joues de la musique avec des gens et tu joues devant des gens. Et donc ça fait... T'as l'impression de réintégrer le train de la vie normale et tout. Parce que quand t'es malade et déficient visuel, t'as l'impression que le train de la vie passe et toi t'es sur le quai, t'es plus dedans. Tu bosses plus,
T'es pas là, t'es au chômage et il faut occuper tes journées. Je bosse avec une association qui distribue des lunettes en Himalaya. Donc je me sers de mes contacts du monde du sport pour collecter des lunettes et puis j'achemine là-bas chaque année. C'est vachement dur pour les compagnes ou les compagnons d'un déficient visuel parce que on est en demande, on est en attente, on a perdu confiance en soi. Il y a beaucoup de couples qui se séparent, qu'il y en a un qui devient déficient visuel parce que ça a tellement d'impact sur notre personnalité, notre comportement. Et moi, Mylène me disait, et je vis avec quelqu'un qui a la même enveloppe physique que le mec avec qui je vivais avant. Mais c'est plus du tout la même personnalité. Tous ces défauts sont exacerbés. Cette souffrance, cette maladie fait qu'elle exacerbe nos défauts. Et il y a un gros travail psychologique sur le positionnement vis-à-vis des autres et surtout vis-à-vis de ses proches. Alors qu'on aurait tendance à s'étendre près de ses proches et à se plaindre près d'eux, il faut au contraire être dans un discours super positif. Et j'essaie au maximum d'éviter de parler et de ma maladie, de ma déficience visuelle, et de rester dans une vie et dans un discours positif. Et là aussi, on n'a pas le choix, parce que sinon, ça rajoute encore un truc d'exclusion. Donc, il faut savoir qu'il faut faire cet effort pour rester intégré pour rester dans le train. J'ai un copain qui un jour il m'a fait une boutade, mais c'est un peu ça. Il m'a dit dans les 50 premières années de ta vie, tu as passé ton temps à doubler des gens, et maintenant tu passes ton temps à te faire doubler. Et je pense assez souvent comme ça. L'autre coup, j'étais en scooter tout doucement et tout, je me suis fait doubler par un mec en vélo. Quand tu as passé une partie de ta vie à tester des motos de course, c'est un peu, mais ça me fait sourire maintenant. Ça me fait sourire, je l'accepte. Ça sert à rien de regretter son passé et tout. Il faut avancer. Le passé, c'est une encre, ça t'empêche d'avancer. Et je pense que faut être libre de ce que tu as fait et tout. Faut pas regretter. Ce que tu as fait, c'est bien, et puis tu pars sur autre chose. Je suis plus attiré par les choses qui ont du sens pour moi dans ma vie actuelle. Donc partir au Baïkal, pour moi, ça a du sens. Je bosse sur un canard qui distribue l'ensemble d'oncologie pour les mecs qui ont des cancers. Ça a du sens pour moi. D'aider les gens, de leur amener soit des témoignages, soit des informations que moi j'ai cherchées. Et faire de la musique aussi, pour moi, ça me permet de... Je veux pas être à 100% dans le monde du handicap et de la maladie, je veux être aussi dans la vie normale. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'amener des choses aux gens. Si j'avais un message à adresser aux déficients visuels, c'est que il y a moyen, avec de la volonté et du courage, de se faire une vie qui vaille le coup. Et je pense que le gros problème des déficients visuels, c'est de pas se refermer sur soi-même. Et il faut s'ouvrir sur les autres au maximum, au maximum. Il faut saisir toutes les occasions d'ouverture sur les gens, tout ce qu'on te propose et tout. Et il faut savoir qu'on a tendance à se refermer sur soi-même et au contraire, il faut en faire plus et aller plus vers les autres. C'est à nous d'aller vers les autres et c'est pas aux autres de venir vers nous. Actuellement, Jean se porte bien. Il est très investi dans la recherche pour la lutte contre le cancer. Il continue de pratiquer sa passion sportive avec modération. Il a rejoint l'association Vue d'Ensemble avec qui il prépare un défi hors du commun. La traversée du lac Baïkal en Sibérie du 24 février au 7 mars 2017.